Beka, une ville en pleine mutation. Les changements observés depuis quelques années dans la commune de Beka, arrondissement du département du Faro, région du Nord, sont à encourager. Ces changements portent la marque d'un homme, le lamido maire Baba Hamayero. Ce dernier a décidé de prendre en main les clés du développement de sa commune. Il a décidé, comme on le voit, de laisser de côté ses attributs de chef traditionnel, très souvent réfractaire au développement, pour porter la touche des grands bâtisseurs dont se souviendront des décennies et siècles durant les populations de Beka. Situé à près de 150 km de la ville de Garoua et à 3 km seulement de la République fédérale du Nigeria, la ville de Beka, on peut le dire sans se tromper, est en chantier. Écoles, duplex, villas, monuments poussent comme des champignons. La voirie urbaine avec la construction du monument du cinquantenaire et la construction de plus de 200 boutiques au marché donne fière allure à la nouvelle ville de Beka qui autrefois ne ressemblait à rien, si oui à un village du Nigeria, tellement les mœurs et les coutumes des populations de cette localité sont plus celles du géant voisin. L'adduction en eau potable, une denrée rare il y a quelques années. La construction de nombreux forages dans la ville et dans l'arrière-pays a permis aux populations d'oublier les mauvais moments de souffrance. L'obscurité sera bientôt un lointain souvenir. La commune s'est lancée dans la construction d'une centrale solaire pour réduire le déficit en énergie. À côté de la centrale solaire, les travaux de construction du réseau interconnecté des NEO. Tout ceci réuni permettra aux populations de Beka et de ses environs d'oublier toutes les souffrances des temps passés. En demandant une énième fois les suffrages des populations de cette vaste commune de 4000 km², le lamido maire Baba Hamayero avait promis accélérer le processus de développement de sa commune, des mutations qui ne laissent personne indifférent, des avis et suggestions qui comptent et permettent d'avancer. Moi, je suis Madame Pendan Kwanjeskri. Je suis la directrice de l'école publique bilingue de Beka. Je suis dans l'arrondissement de Beka depuis 13 ans. Beka a eu des changements. Quand j'arrivais, beaucoup de maisons à Beka étaient en paille. Aujourd'hui, la ville est en train de changer. On a construit un peu partout là. Il n'y avait pas de route. Une évolution qui se veut rapide de la vie de certains habitants et responsables administratifs de la ville de Beka. Moi, c'est Bouddha Arnaud. Je suis le délégué d'arrondissement de sport et de l'éducation physique dans la localité. Et je suis ici depuis 2014. Bon, parlant de Beka, d'une manière générale, Beka a évolué. Beka a connu une évolution, je dirais, rapide. Parce que vers les années 2015, vers les années 2016, quand nous venons encore ici à Beka, il y a quelques cases et puis les maisons en tôle. Mais de nos jours, on se rend compte qu'il existe les constructions. Les constructions dignes de ce nom. Pourquoi je dis dignes de ce nom? Parce que je me rappelle, si mes souvenirs sont bons, en 2016, où il y avait une production durée. Il y a eu vente ou bien revente, je vous l'ai dit. Franchement, en 6 mois, les maisons ont poussé comme si c'était des champignons. Des changements qui ne se limitent pas au plan infrastructurel, mais vont également au niveau des mentalités. L'acceptation des autres dits halogènes se fait de plus en plus sentir.
Le brassage des populations est effectif, chose rare il y a quelques années. Par ailleurs, ce qui est une bonne nouvelle, les jeunes de la localité s'adonnent de plus en plus à l'école. Parce qu'au départ, quand nous on était d'abord ici, au début, on ne voyait pas comment la population autochtone est un peu réticente face à nous les allogènes qui venons. Mais au fur et à mesure, quand il y a eu donc cohabitation, on se rend compte qu'il y a un brassage entre la population autochtone et puis la population allogène qui est là, surtout nous qui sommes les fonctionnaires. Quand nous sommes arrivés, ces autochtones se sont donc ouverts à nous. Ces réticences qu'on avait notées la fois dernière, franchement, il y a eu une avancée. Et si je prends sur le plan scolaire, au départ, ça donnait beaucoup plus dans les activités commerciales. Du moment où nous sommes au niveau de la frontière avec le Nigeria, franchement, ils se vouent tellement aux activités commerciales et ils délaissent le volet scolaire. Mais de nos jours, on se rend compte que petit à petit, l'école les a ouvert les yeux. Ils se disent que l'investissement à long terme, il faut vraiment s'adonner à l'école. C'est pour ces raisons que quand on se rend compte que de l'autre côté, il n'y a plus de mouvement vers le Nigeria, ils s'adonnent un peu à l'école. Beka, la route et encore la route. En effet, l'axe qui relie Beka à Touroua est un véritable parcours du combattant. Tous les avis convergent vers la construction de cette route qui commence en Ngong, dans l'arrondissement de Thiébois jusqu'à Beka. Son état de dégradation avancé est un véritable frein au développement de cette localité. Les responsables et autres personnels de l'État en demandent. Le principal problème de l'arrondissement de Beka, c'est la route. Vous imaginez s'il faut voyager de Beka pour Poli ou pour Garoua, vraiment ça donne des nuits blanches. Imaginez, nous partons de Poli, de Beka pour Poli, pour une distance de 163 km. Le voyage peut durer 1 à 3 jours selon les saisons. En saison de pluie, par exemple, il y a 3 ponts coupés. Alors, selon que vous arrivez, que le maillot où le ruisseau est en crue, il va falloir attendre que ça baisse. Et là, je ne fais pas allusion à la boue. Et le voyage se fait beaucoup plus en moto. Et c'est vraiment très pénible. Et s'il faut aller du côté de Garoua, alors Garoua, Beka, en passant par Touroua, il faudra traverser le Faro avec les embarcations de fortune. Et maintenant, les nids de poules en route, des flaques d'eau et tout ceci, le voyage peut durer 2 à 3 jours. Ce n'est pas très facile. La route, il n'y a pas. On supporte d'y arriver avec toutes les difficultés, mais... Pour que la route, si on peut avoir la route qui peut relier Beka, Touroua, pour n'est-ce pas, booster n'est-ce pas, le développement du milieu, ça serait vraiment une bonne chose, puisqu'on dit là où la route passe, le développement suit. Le quitus donné par les conseillers municipaux en votant chaque fois les budgets présentés par le lamido maire Baba Hamayero lui permet de poursuivre sans relâche les nombreux chantiers amorcés pour le changement et la transformation de la commune de Beka. Les prochaines priorités de notre commune, il y a d'abord l'éducation de base. Nous allons faire les investissements. Deuxièmement, il y a l'hydraulique, on va faire les forages. Il y a les routes que nous allons créer au niveau des routes rurales. Et évidemment, il y a aussi la santé. Demain, sans nul doute, on parlera encore et encore de Beka. Mais on parlera plus d'un homme, le lamido maire Baba Hamayero. C'est lui qui a décidé de porter sur ses épaules le développement de sa commune. Des hommes de cet acabit sont rares. Tellement de nos jours, l'intérêt personnel a pris le dessus sur l'intérêt général. Le Cameroun en a un grand besoin des hommes de son espèce pour réduire les retards accusés au plan du développement. Beka, commune très enclavée, en avait aussi besoin et Allah en tout cas a porté son dévolu sur sa majesté, le lamido maire Baba Hamayero.
wala no goɗɗo tammata, wala no min mi tammata, wala no an bo a tammata faada. Ngam yiide amin ɓuri ko annduɗen ɗo ka fuu majum. Ko sendiri min kam nda maaje, nda koseje, nda hendu ndu, nda ɓiɓɓe adama bo